Alors, le message de ce soir, c'est intitulé « Elle corrompt les os ». Elle corrompt les os. Je ne parle pas des ossements, mais je parle de l'eau. Elle, nous allons comprendre au travers de la lecture. Le message de ce soir a pour objectif de nous aider à définir qui nous sommes, nous aider à définir notre identité, notre entourage pour toujours, nous aide à prendre conscience des risques qui nous guettent à chaque instant, aussi longtemps que nous sommes dans la légèreté. Apocalypse 17, le premier verset jusqu'à 6e verset, je vais lire jusqu'au 6e. Je lis par le nom puissant de Jésus-Christ. Puis un de ces anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant : Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur le grand eau. C'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Et il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et d'impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang de saints et du sang de témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Je vais répéter encore le verset 6. Et je vis cette femme ivre du sang de saints et du sang des témoins de Jésus. Je vais lire le verset 15. Le verset 15 nous dit ceci. Et il me dit, c'est l'ange qui est en train de parler à Jean, et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont le peuple, de foule, des nations et des langues. Amen. Genèse 1, le premier verset nous dit, Genèse, le premier chapitre, juste le premier verset nous dit ceci, je vais lire, c'est juste un complément, nous dit ceci. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le verset 2 nous dit, la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Amen. C'est un complément. Après, je vais expliquer. On va aller lire dans Apocalypse, le chapitre 18, du premier verset jusqu'au 4e. Apocalypse 18, le premier verset nous dit ceci. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que le roi de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que le marchand de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Le verset 9 nous dit,
Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Le verset 16 nous dit, je nous invite à lire le verset 16 pour que nous comprenions que cette femme-là, le livre d'Apocalypse nous la présente sous diverses portées, sous diverses apparences. Apocalypse, le verset 16 nous dit, « Et diront, malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre, d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. En une seule ère, tant de richesses ont été détruites. » Amen. Je répète le thème. Le thème, c'est « Elle corrompt les eaux ». L'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux au commencement. C'est une préfiguration de ce qui s'est passé aujourd'hui, où nous sommes des nations étrangères, mais à cause du mouvement de l'Esprit, le réveil est entré en Afrique. Et aujourd'hui, nous, Africains, nous croyons en Dieu. Quand l'Esprit entre en mouvement, c'est pour choisir un peuple. Il y a alors des esprits, des forces opposées, le force positive et le force négative. Car le diable, quand il a été chassé du ciel, il a pris un tiers des anges avec lui. Il a séduit un tiers. Donc la Bible parle de un tiers des étoiles, le grand dragon, le diable. Et il a toute une équipe qui travaille avec lui, ce qui fait qu'il y a des forces en train d'agir sur cette terre où nous vivons. Très souvent, nous n'avons pas tendance à prendre, ou à prendre plutôt, je vais dire, à prendre conscience que le spirituel passe avant le physique. Nous avons tendance à nier cela. Tellement nous sommes habitués au physique, nous avons du mal à nous fixer et à comprendre, à saisir que le spirituel commence tout d'abord. Je vais donner un exemple un peu terre à terre. La plupart des choses que nous voyons aujourd'hui et que nous utilisons, avant cela, il y a eu des films qui montraient l'utilisation de ces choses-là. C'était pour préparer nos esprits à l'acceptation de ces choses-là. Amen. Quand nous lisons bien le livre d'Apocalypse, nous voyons combien les anges sont en application. Il y a quelque part, je crois, dans le chapitre 19, si je ne me trompe pas, on parle d'un ange qui retient le 4 vents qui soufflent sur la terre. On parle aussi de l'ange qui a l'autorité sur les eaux, l'ange de Dieu. Et quand on parle des anges, nous voyons la position spirituelle et le mouvement spirituel qu'il y a ici sur la terre. Mais très souvent, nous avons tendance à nier cela, à tourner le dos à cela. Ce soir, je viens t'inviter à prendre conscience que l'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux. Et cette femme, elle est assise sur les eaux. Et les eaux dont on parle, ce sont le peuple, les nations. Amen. On l'a identifiée comme étant une ville, cette femme. Mais qu'est-ce que c'est une ville? La ville incarne la présence d'une population, premièrement. La ville incarne qu'il y a une autorité, incarne qu'il y a un gouvernement qui conduit et qui dirige la ville. C'est le second. La ville incarne une manière de vivre, un mode de vie. Vous êtes à Moscou et vous remarquez que votre vie diffère de ce que vous viviez auparavant chez vous. C'est la mode de vie et le rythme que vous avez trouvé. Chaque ville a sa manière de fonctionner selon les esprits qui dominent dans cette ville-là. Amen. Et c'est pour cela qu'on a identifié cette femme-là, quand on parle de sa destruction comme étant une ville, pour nous faire comprendre que les villes où nous vivons sont sous l'autorité maléfique, sont sous l'autorité de cette femme qui conduit le prince de ce monde de personnes élevées à l'impudicité. Et quand on parle de l'impudicité ici, ce n'est pas l'impudicité charnelle ou dans le corps, mais c'est l'impudicité spirituelle. C'est une forme d'adultère dans le spirituel. Pourquoi ? Le Seigneur, Dieu est notre époux, il est notre mari.
Si nous adorons d'autres dieux, si nous commençons à vivre le péché, car le péché est une manière d'adorer les diables, car ceux qui vivent dans l'idolâtrie et en faisant le mal, le péché, ils sont en train de glorifier les diables. Ils ont cessé de glorifier Dieu dans leurs actes. Et quand les hommes commencent à vivre dans le péché et à adorer les diables, ils sont devenus des hommes. Ils sont devenus l'épouse qui vit dans l'adultère, qui vit dans l'impudicité. L'impudicité qui est soulignée ici, c'est l'impudicité spirituelle. Où les hommes élevés qui devraient diriger des nations devraient écouter la voix de Dieu, mais ils sont en train d'écouter la voix de cette femme. Amen. Et nous pouvons bien l'observer au travers de notre société, que presque toutes les autorités des grandes nations ou de presque toutes les nations sont sous l'autorité d'un esprit maléfique. Cette femme donne des choses. Elle donne d'être riche. Elle donne la sagesse. Elle donne une certaine connaissance. Mais cette connaissance-là est remplie d'insatisfaction parce qu'elle ne vient pas de Dieu. Cette sagesse-là est remplie de désarroi parce qu'elle ne vient pas de Dieu. Cette femme représente le côté démoniaque, le côté spirituel négatif qui est sur cette terre, qui inspire plusieurs personnes à créer des choses, à inventer. Et d'ailleurs, pour votre information, j'ai cherché sur l'Internet, la plupart des inventaires, je vis en moins plus de 25, ils croyaient en Dieu. Peut-être pas de prédicateurs, mais ils croyaient en Dieu. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'on cherche à nous donner l'impression que tout le monde qui invente, c'est qu'il a eu l'inspiration du diable, c'est qu'il est sous l'autorité du diable. Or, ça n'a pas été le cas. Lui, pasteur. Son nom déjà dit, lui, pasteur. Amen. Même Albert Einstein est nombreux. Alors, je vais rentrer dans mon sujet, c'était juste une petite parenthèse. On nous montre cette femme. Cette femme, autrement je dirais, elle incarne une religion. Si nous voulons identifier mot à mot, nous allons identifier une ville qui traite alliance avec diverses nations, qui a son mot à dire au travers des diverses nations. Je ne voudrais pas citer le nom de cette religion, je ne voudrais pas citer le nom de cette ville. Il y a une ville qui vit dans le luxe, qui vit dans la jouissance. Mais la fin est proche pour lui. Et j'apprécierais entrer dans l'étonnement de Jean. Jean, il est étonné du fait que cette femme-là a une coupe entre ses mains qui est remplie du sang de juste, du sang de témoin de Jésus-Christ. Le problème avec ces gistes-là est qu'ils n'ont pas quitté au milieu de ce peuple pécheresse qui vit sous la domination du diable. Car au verset 4 du chapitre 18, il est écrit « Sortez au milieu afin de ne pas prendre part à leurs péchés et de ne pas souffrir du fléau qui sera sur eux. » Donc ces gistes-là qui vont mourir, ces gens-là qui ont témoigné, qui vont témoigner de Jésus-Christ, qui vont finir frappés par le fléau, c'est parce qu'ils n'ont pas quitté les hommes et les femmes qui vivent dans le péché. Vous savez, je vais être vrai avec vous. Quand tu nais de nouveau, tu es dans le Seigneur, Dieu accrédite des anges pour ta sécurité. Quand tu nais aussi, le diable accrédite des anges pour combattre ta destinée. Ah oui, ça c'est l'information que je te donne. Tu vois le dessin animé qu'on voit un ange à gauche, un ange à droite. Ces hommes qui ont fait ces dessins animés-là ont été réellement inspirés, pas par Dieu, mais par le diable. Mais ils ont dit de réalité, ils ont dessiné des réalités.
Alors, toi qui es enfant de Dieu et que Dieu a accrédité un ange à ton service et au ministère que tu dois rendre, si tu traites alliance avec un homme qui, lui, il est accompagné par des démons, tu crées une confrontation directe. Tu crées un combat dans ta propre vie. Pourquoi? Juste parce que tu traites alliance avec une personne. Mais comment nous traitons alliance? Nous traitons alliance simplement par l'amitié. Nous traitons alliance par le mariage. Nous traitons alliance au travers de contrats d'entreprise. Il y a diverses manières de traiter alliance. Et nous sommes appelés à nous rendre compte que cette femme-là, elle est en train d'amener le monde dans l'abomination. Elle est en train d'amener le monde à commettre des choses horribles. Derrière chaque pensée, il y a un esprit. Soit c'est l'esprit de Dieu, soit c'est l'esprit du diable. Baal, c'est une pensée. La pensée d'adorer une statuette. L'idolâtrie, c'est une pensée. D'adorer une statuette. Mais derrière cette pensée, il y a l'adoration de démons. Il y a l'adoration du diable. Parce que le diable, son objectif est de nous écarter à adorer Dieu, mais à adorer autre chose que Dieu. Et derrière cela, il y a de forces maléfiques qui agissent. Alors, nous sommes appelés à prendre conscience de toutes ces sphères-là et vivre dans la prudence. Nous sommes appelés à sortir au milieu d'eux. Alors, je ne te dis pas d'abandonner tout le monde qui t'écrit sur Facebook, sur WhatsApp. Je ne te dis pas ça. Mais ton approche doit être différente. Ton approche doit être pour le salut des âmes. Christ dit que nous sommes le sel. Je veux que nous réfléchissions ensemble. Le sel, c'est souvent sous forme de cailloux, de petits cristals. Et quand on met ces cristals-là dans l'eau, les eaux qui sont les nations, l'eau fait de sorte que tous ces cristaux puissent disparaître. Mais quand tu bois cette eau-là, tu vois que ce n'est plus le même qui était auparavant. Parce que ça devient salé. Certes, tu n'es pas vu directement au sein de la société, mais tu influences la société si réellement tu es le sel. Si réellement tu es chrétien, tu es appelé à influencer la société. Voilà la forme de l'approche que nous avons avec cette société. Si tu n'as pas cette forme d'approche avec cette société que nous vivons, tu dois te poser la question, suis-je réellement chrétien? Ou bien je suis en train de devenir chrétien. Car être chrétien, ce n'est pas parce que toi-même tu t'appelles chrétien, mais être chrétien, c'est que les autres puissent observer que tu ressembles à Jésus-Christ. Amen. Hein? Voilà la forme d'approche que nous révèle la Bible. Je répète, sortez au milieu d'eux. L'Esprit de Dieu est en train encore de mouvoir dans cette génération. L'Esprit de Dieu est encore en mouvement afin de lever une nation sainte. Afin de lever une jeune génération forte qui va œuvrer pour Dieu, qui va chercher sa face. Nous avons un premier devoir, c'est de sortir au milieu d'eux. J'apprécierais parler autrement. Vous êtes deux personnes, vous êtes dans le puits, très profond. Est-ce que vous saurez vous aider les uns les autres pour sortir? Il y a peu de chances pour sortir. Mais si tu es à l'extérieur, tu peux étendre ta main ou étendre la corde plutôt, pour faire sortir l'autre. Avant de chercher à être en mouvement dans le monde afin d'influencer, tu dois être sûr que tu as mûri, que tu as grandi. J'apprécierais donner à ces messages un caractère des hommes qui servent Dieu, des hommes qui aiment Dieu. Je vais aller lire dans Jérémie,
Jérémie 19. Je vais lire quelques versets. Je vais commencer par le premier. C'est pas peut-être, je vais aller jusqu'au 6e verset. Ainsi parle l'Éternel, va, achète d'un potier un vase de terre, et prends avec toi des anciens du peuple et des anciens de sacrificateurs. Rends-toi dans la ville de Ben Hinnom, et qui est à l'entrée de la porte de la poterie. Et là tu publieras les paroles que je te dirai. Et tu diras, écoutez la parole de l'Éternel, roi de Juda, et vous, habitants de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur ce lieu un malheur qui étourdira les oreilles de quiconque qui entendra parler. Ils m'ont abandonné, ils ont profané ces lieux. Ils y ont offert de l'encens à d'autres dieux qui ne connaissaient ni eux, ni leur père, ni le roi de Juda. Et ils ont rempli ces lieux de sang innocent. Ils ont bâti des oliers à Baal. Ils ont brûlé leurs enfants au feu, en holocauste à Baal. Ce que je n'avais ni ordonné ni prescrit, ce qui ne m'était point venu à la pensée. C'est pourquoi voici le jour vienne, dit l'Éternel. Oui, ce lieu ne sera plus appelé Tophet et vallée de Ben Hinnom, mais où on l'appellera vallée du carnage. Jérémie, il sera très souvent confronté parce qu'il va passer beaucoup de temps à prophétiser le châtiment. On l'a même emprisonné par le sacrificateur en chef. Mais Jérémie se tient toujours à la brèche, en train de prononcer. Il est en train d'annoncer le brisement des peuples qui sont en train de se pervertir. Mais au verset 5, il y a une manière que le Seigneur a parlé. Il a dit, ils ont fait même ce qui ne m'était pas venu en pensée. Quand nous lisons Genèse 6, le verset 6, le Seigneur se répand d'avoir fait l'homme. Donc d'une part, Dieu est étonné de ce que l'homme est en train de faire. D'une part, Dieu se retrouve dans un qu'est-ce que c'est. Gloire à Dieu. Gloire lui soit rendue car il est omnipotent, omniprésent, il sait maîtriser toutes les situations. Mais il se retrouve dans une situation inattendue. Parce qu'il est écrit au verset 5, je répète la lecture, ce que je n'avais ni ordonné ni prescrit, ce qui ne m'était point venu à la pensée. L'homme, à cause de la perversion, il a commencé même à surprendre Dieu à cause des choses abominables. Vous savez, le nom de Caïn signifie celui que j'ai formé avec l'aide de Dieu. Il a un nom génial, meilleur par rapport au nom d'Abel, qu'on ne donne même pas le sens dans la Bible. Mais il va commettre un acte qui va mettre une confusion. Nous, les hommes, à cause de la perversion, à cause de cette femme, à cause de toute le pensée démoniaque, nous sommes en train de commettre deux fois des choses très horribles. Nous devons nous poser la question, un homme qui commet des actes horribles, dois-je être à ses côtés? Dois-je passer du temps avec lui? J'apprécierais éclaircir aussi une chose. Vous savez,
La mode, comme je parlais de la ville, n'est-ce pas? Il y a la mode. Est-ce que les gens se demandent d'où vient le fard à joues et le fard à zier dont le film est ici? Les filles voient ça à la télé, ils commencent à mettre. Un jour, je t'étonnais, je ne mets pas ça, ça me fait mal, jusque-là, ça ne passe pas. Je vis de sœurs en Christ qui chantaient pour Dieu, mais qui avaient tellement ça sur leur visage. J'ai même évité de regarder. Et puis, au fond de mon cœur, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Je dois trouver la raison, vraiment. Un jour, je tombe sur un texte biblique dans le livre de Jérémie qui, je trouvais dans des livres, qui parle du fait que Jézabel avait utilisé le phare à jour, le phare à zier plutôt, afin de séduire Jéhu qui venait pour le tuer. Car la prophétie était déjà sortie sur Achab et Jézabel qui vont mourir. Et Jéhu, le général, quand il vient, Jézabel sépare le visage avec le phare à zier afin de séduire. Mais qui était Jézabel? Jézabel était la notoriété de Baal, du culte de Baal. Et quand le fils d'aujourd'hui le met, il ne se pose pas la question d'où vient cette mode, d'où vient cette manière de vivre. Et nous aussi aujourd'hui, nous devons apprendre à nous poser cette question-là. Quand tu pars au restaurant et que tu commandes la nourriture, tu vois au moins où on cuisine, même à distance. Tu t'estimes que ça peut être bien. Mais quand il s'agit de la mode, ou il s'agit d'une manière de vivre, tu ne te poses jamais la question d'où ça vient. Quand il s'agit d'utiliser WhatsApp, tu ne te poses jamais la question. Quand il s'agit d'utiliser Facebook, tu ne te poses jamais la question. Et quand nous entrons sur Facebook, nous voyons combien de gens utilisent mal les réseaux sociaux. Combien ils mettent de bêtises en ligne. Et ces bêtises-là atteignent de milliers et de milliers de personnes à la fois. Or, je crois bien, si je ne me trompe pas, dans le livre de Révélation, il est écrit que le monde sera relié comme une toile d'araignée, il y aura de fils. Et cela se manifeste au travers de l'Internet, car nous sommes liés à des personnes qui sont au Congo, au Centrafrique, juste au travers de l'Internet. Leur bêtise, nous le voyons des fois en direct. Mais pourquoi ne nous posons-nous pas la question? Mais nous nous mettons simplement à nous conformer. Cette femme, dont nous parle le livre de l'Apocalypse, elle est venue pour mettre un confort qui est un semblant de bonheur. Quand tu es sur Facebook ou sur WhatsApp, tu crois que tu as des amis. Laisse-moi te dire faux, tu n'as pas des amis. La précédente t'informer que l'amitié est le niveau de l'amour le plus élevé. Car le Seigneur, Dieu, il parle d'Abraham comme étant son ami. Oh oui, il y a des aspects. Il y a l'aspect d'être l'épouse et d'être l'ami. Mais quand on devient ami, le traité devient souple. Ce n'est pas seulement un traité d'autorité. Tu acceptes la personne et ce qui te recommande sans qu'il puisse t'imposer avec l'autorité. Ainsi, je dis que l'amitié est un niveau élevé de l'amour. Car même le mot amitié tient source de l'amour. Alors, posons-nous la question, est-ce que nous ne vivons pas sous le conformisme imposé par cette ville? Oh oui, peut-être en pas de fac, vous n'avez pas encore vu ça, mais Edmond qui est en master, il a vu combien la tricherie ici, c'est comme une mode de vie. Donc le professeur lui-même te dit, ouvre tes notes. Coucher, sortir, aller en club, aller en boîte plutôt, faire ceci, cela, et devenir comme une mode de vie. Les gens ne se sentent plus jeunes s'ils ne partent pas en boîte. Je ne sais pas si vous avez remarqué pendant l'été comment les filles s'habillent. Et quand je vois des filles africaines s'habiller de la sorte, je me pose la question vraiment, qu'est-ce qui se passe avec elles? Et j'ai même un témoignage concernant un compatriote congolais dont l'un de frères la vit avec des habillements pas possibles, dans un endroit pas possible.
Qu'est-ce que cette fille-là faisait? Le conformisme avec ce monde qui est sous la domination de cette femme. Habillée de pourpre, écarlate, elle a des pierres précieuses. Elle donne un semblant d'être bon. C'est comme quand tu utilises WhatsApp, tu utilises Facebook, tu utilises les réseaux sociaux, tu utilises l'Internet. Ça donne un semblant d'être bon. Mais ça t'amène dans l'abomination si tu n'es pas vigilant. Si tu te laisses simplement emporter par ces conformismes-là. Oh mon frère, demain tu dois servir Dieu. Tu dois proclamer des paroles sur cette même nation. Tu dois te poser la question à chaque fois. Est-ce que je fais partie des nations où le mouvement de l'Esprit Saint va choisir ou bien je suis sous la domination de l'esprit de cette femme qui va finir par aller en enfer, qui va finir par être brisée, écrasée? Est-ce que je serai brisé avec elle? Dis bien le prince, le roi, ils vont pleurer. Et si nous remarquons, les grandes villes, les villes d'agglomération ont beaucoup d'abominations, beaucoup de choses horribles. Mais ça donne un semblant de donner une vie meilleure, n'est-ce pas? C'est réellement cette femme. Dans un premier aspect, je peux parler d'une seule ville qui est en contact avec d'autres villes, avec beaucoup de présidents, beaucoup d'hommes qui gouvernent. Et donc nous voyons deux fois beaucoup de présidents aller là-bas. Mais dans un autre aspect, c'est presque toute les villes du monde dont cette femme est en train d'agir. Tu dois te poser la question, suis-je sorti au milieu de ce peuple qui vit sous la perversion du diable? Que Dieu vous bénisse.